Renforcer la voix et la participation des jeunes et des femmes à la démocratie à travers le plaidoyer et l'inclusion dans le dialogue. Tel est l'un des objectifs qui justifie l'organisation de la deuxième édition des ateliers de la démocratie. Mise en œuvre par le réseau des femmes leaders pour le développement en collaboration avec Social Watch Bénin, USBIWA, Women EdTech et CESPO, avec le soutien technique et financier de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, cette série de formations qui a démarré le 6 janvier 2021 suit bien son cours. En effet, après Porto-Novo, Paubert, Cotonou et Calavi, cap a été mis les 3, 4, 5 février 2021 sur la commune de Lokossa pour les 3 jours de formation au cours desquels les participants ont été outillés sur le fonctionnement des institutions de la République et l'interaction de la communauté avec celle-ci. C'est pas une cérémonie d'ouverture qui s'est faite devant un parterre de personnalités que le top officiel des 3 jours d'atelier a été lancé. La plus grande force que nous avons dans une démocratie, c'est la résilience de nos institutions démocratiques. Ce qui est si important à propos des ADO2, c'est que la démocratie n'est pas quelque chose qu'on peut regarder sans rien faire. Être un fan de la démocratie ne signifie pas qu'il faut rester en marge. Il faut se mêler au milieu. Parce que dans une démocratie, les citoyens, comme vous, ne sont pas des spectateurs, ils sont des acteurs. Vous êtes des acteurs dans une démocratie. Les ateliers de la démocratie à démo est un programme initié par l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin dans l'optique d'améliorer la compréhension de la participation démocratique, de l'engagement civique, de la communication non violente et du plaidoyer social pour l'inclusion au Bénin. Cette semaine, c'est au tour du département du Mono de bénéficier de la 5e vague de cette série de formations. Nous saluons le maire de la ville de Lokossa et son équipe d'avoir accueilli le programme et accepté que sa ville abrite ADEMO 2. Au nom de la présidente du RFLD, je vous souhaite d'excellentes délibérations. C'est une opportunité vraiment inouïe qu'on nous présente ce matin. Moi je me disais, il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, si j'avais eu l'occasion de suivre des ateliers de ce genre sur la démocratie, sur le droit du citoyen et ses devoirs, sur quand manifester, comment manifester, le visage de notre société aujourd'hui serait autre. Vous voir ici me réjouit davantage parce que je sais que quand vous allez quitter ici, vous serez mieux outillés pour jouer le rôle qui est le vôtre, pour faire en sorte qu'autour de vous, l'on comprenne désormais le rôle que le citoyen doit jouer dans la cité. Mais je reste persuadé aussi qu'une fois vos capacités renforcées, vous serez sans doute appelés à des instants de décision où vous allez prendre les meilleures décisions pour notre pays. Je n'ai pas de doute que les quelques jours que vous allez passer ici apporteront sans doute un plus dans votre parcours. C'est donc sur ces mots d'assurance qu'au nom du ministre en charge des sports, ministère tutelle de la jeunesse, que je voudrais lancer officiellement les travaux de l'ADEMO 2 ce jour 3 février 2021. Pour le compte de la première journée, c'est à Olga Elegbede et Wekande Leonidas Sidouane que les privilèges ont été donnés d'entretenir les participants sur la Constitution et l'interaction des citoyens avec la Cour constitutionnelle, le fonctionnement du pouvoir exécutif et l'interaction des citoyens avec le président de la République et son gouvernement. C'était également pour les participants une occasion de s'imprégner du fonctionnement du pouvoir législatif et l'interaction des citoyens avec le Parlement et le fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction des citoyens avec les cours et tribunaux. Nous devons nous mettre dans la tête que la constitution qui nous régit, c'est toujours la constitution du 11 décembre 1986, mais modifiée par cette loi-là. Donc c'est comme
plutôt que l'Assemblée ait des initiatives de loi organique, on lui a arraché cette voie-là. On a arraché cette voie-là à l'Assemblée. Pas tout à fait arraché, c'est encadré. Avant même que le député ne puisse proposer une loi sur une loi organique, et que ça doit avoir l'avis favorable du président de la République avant que ça ne passe en plénière. Donc, si c'est une loi organique et le député a l'initiative d'une loi organique, il doit soumettre ça au pouvoir exécutif et c'est au président de dire oui, je suis d'accord que cette loi-là passe et là, on peut passer ça en plénière. Le président de la République, en fait, c'est une institution. Au-delà de l'individu, quand le citoyen arrive à être élu président de la République, c'est plus simplement le citoyen à combattre, c'est l'institution. Et c'est ça, en fait, qui fait toute l'autorité que toutes les autres institutions peuvent accorder après. Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi portant organisation judiciaire, la justice est rendue au nom du peuple béninois. Ce fait déjà stipule clairement que le citoyen béninois est en réalité la justice béninoise. Donc, c'est le citoyen même qui exerce ou qui dit ce qui est juste dans notre République. Donc, la justice, c'est aussi le citoyen. Si la décision de justice est rendue, c'est que c'est au nom du peuple béninois. Le citoyen, comme l'avait souligné un de vos amis, le citoyen est aussi au cœur de l'action judiciaire en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. Tout comme le premier jour, les petits plats ont été mis dans les grands afin d'offrir aux participants une deuxième journée de formation pratique. Fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'interaction du citoyen avec les cours et tribunaux, comprendre la décentralisation et l'interaction du citoyen avec le conseil communal, le processus électoral et l'implication des citoyens dans des élections et de même que le fonctionnement de la police et l'implication des citoyens dans la production de la sécurité, ce sont là les thèmes clés abordés avec les participants. C'est en matière pénale quand les personnes en cause ne sont pas en mesure de se fournir un avocat, l'État leur en fournit. Mais dans les matières commerciales, le gars il s'enrichit avec ça, et on va venir payer l'avocat par ça. C'est pas possible. Une fois que la démarche est entamée, ici c'est dit le tribunal de commerce, on convoque les deux mises en cause et ils se présentent avec leurs avocats ou si l'un a un lien, l'autre n'a pas, dès qu'ils se présentent, c'est qu'il y aura des procédures pour que l'autre ait quand même un avocat pour faciliter l'action de justice. Oui. Vous avez dit participation citoyenne, ça c'est un travail. Non, ce n'est pas un travail, c'est notre rôle en fait notre commune. Tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent. Non, je ne gagne pas de l'argent. Très bien. Allez travailler. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas élu seulement au visa. C'est à partir des tests qu'on vous a élu. Attends, je ne sais pas de ça. Attends, je ne sais pas. Les élections ne sont pas parler. Oui, les tests ne sont pas pour les élections seuls, mais ça régit tout votre mandat. Comme mission de la police, nous pouvons noter que la police, comme vous l'avez déjà souligné, va assurer l'ordre public et la sécurité intérieure sur le territoire national. La police doit assurer la sécurité intérieure, la protection des institutions et les installations de l'État. Que l'État a installé, la police doit pouvoir sécuriser ça. Donc, elle doit pouvoir protéger les institutions de l'État. Pour boucler la boucle, c'est à Bruno Wessou, Brigitte Doko et Fimen Didagbe qu'est revenu honneur de clôturer ces 3 jours d'atelier sur la thématique. Introduction à la communication non violente. L'initiateur de la communication non violente, après sa recherche, nous avons entraîné là. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre manière d'être et dans notre manière de nous exprimer. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son environnement et il ne pouvait pas s'expliquer ça.
quand je suis avec l'autre, dans ce schéma de communication, même si j'imagine que sa manière de dire les choses m'indispose entre guillemets, est-ce que je peux être là et avoir de l'espace pour l'écouter? À la fin des travaux, les participants se disent prêts pour restituer les connaissances acquises à leur communauté à la base. Les rideaux ainsi tombés, l'étape du coup faut désormais dans le collimateur des organisateurs.